Salut à tous. Tout le monde, comment ça va? Bah, ça va très très bien. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. L'accueil sur la vidéo YouTube, il dépasse Génial. nos espérances. Vous êtes déjà 352 sur le live Twitch. C'est un bonheur de vous retrouver. Vous étiez déjà bien présent le live de la semaine dernière. Et là, vous êtes encore plus nombreux. Tout à fait. Comment allez-vous? On va faire une petite tournée de coucou. Je vois qu'il y a déjà énormément de gens qui sont dans la team coucou ce soir. On voit qu'il y a des anciens qui sont là. Évidemment. C'est ouf. Salut Alexandre 87 429. Salut Nico 13S. Hello. Salut Yumi Yumi. Salut Jérém 44 390. Salut Dimitri 02. Salut Quetzal. Salut Gemo Electro. Salut Maberdev. Salut Nax qu'on voit souvent. Ours Bleu 52. JCD le tireur avec toujours là présent bien sûr. Kitsukomi qui vient faire un peu de modo. Bienvenue sur le live. Ça fait plaisir de te voir aussi. Matou 442. Seboche 86. Allez, j'en prends 3 autres. Dindrosaurus, Esver et Maquet84. Merci à Sparrow pour son prime. De toute façon, vous êtes déjà plus de une vingtaine de nouveaux subs. Merci à tous et vous êtes plus de 20 aussi à follower à la chaîne Twitch. On vous le rappelle, pour tous les nouveaux, j'ai vraiment encore une fois, pour tous ceux qui sont là depuis longtemps, je me répète, mais je le sais puisque je le vois dans les commentaires YouTube, on accroche des nouveaux gens sur ces live Twitch. Il y a vraiment des gens qui nous écrivent je vais voir votre live pour la première fois. On le voit aussi pour les premiers qui écrivent dans le chat puisque ça nous indique dans le chat quand c'est votre premier message. Donc on est sur un live interactif, on débriefe notre vidéo YouTube qui est sortie ce soir sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. On va faire plus mieux que la débriefer. On a juste là devant la porte de l'atelier que vous ne voyez pas. Sérieusement. On a des pièces détachées et on a des caméras mobiles pour aller montrer la structure parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas sur YouTube parce que ça a été fait ce matin donc on n'a pas pu le mettre en vidéo mais on l'a peinte la structure. Oui, tout à fait. Donc là vous allez être les premiers à la voir, là les 400 personnes et quelques qui sont là ce soir, vous allez être les premiers à la voir peinte dans son état que vous verrez normalement d'ici peut-être 2 semaines, parce qu'on va peut-être sauter une semaine. Après cette avant-première et ces discussions sur la vidéo YouTube, on répond aussi à vos questions. On a toute une équipe de modération à la fois sur le Discord, sur le chat Twitch, qui nous remonte les questions. Et donc, on va pouvoir les voir en temps réel. On peut y répondre. Et en plus, ce soir, on teste une nouvelle solution. Une solution qui nous permet d'avoir tout centralisé et vous les afficher à l'écran. Donc, on a hâte de tester ça avec vous. Envoyez-nous tout de suite vos questions. On va faire direct. On va attaquer avec un test pour voir si vous avez votre pseudo qui apparaît bien avec votre commentaire et votre question. Exactement, et ces questions-là, vous allez voir tout au long du live, au début elles sont très spécifiques et après ça termine en tu préfères ton père ou ta mère quoi. Ça n'a plus rien à voir avec... Oui, voilà. Alors oui, il y a de ça. Je t'attaque direct, mais t'as raison, c'est vrai qu'on est nombreux ce soir, donc autant que les gens qui n'ont pas l'habitude de nous voir soient directement mis au parfum, j'ai dit beaucoup de directement, mais enfin dans cette soirée quoi. Dernier point qui est plutôt important, c'est que c'est un décor qui est interactif, donc vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'on a un joli petit overlay qui s'affiche et qui descend sur l'écran, ça clignote derrière, soit le panneau, soit sur l'imprimante 3D, ou même tout simplement tout le décor. Voilà. Ça a été testé la semaine dernière par un généreux donateur, et le décor clignote. En plus, ça marche par palier, ou suivant un certain montant, il y a des clignotements qui sont différents. Ce soir, je peux vous le dire, il y en a 3 différents, et donc il y en a qui font beaucoup de fumée. Et il y a Nico 13S qui est là, qui écrivait tout à l'heure dans le chat qu'il n'était pas là, n'était pas vu depuis très longtemps, que c'était la première fois qu'il voulait suivre un live, et direct il attaque avec 5 subs. Voilà, à offrir à la commu. Merci Nico, tu sais que ça fait toujours plaisir quand vous en faites profiter tout le monde, c'est le bonheur. Nico, je vous le rappelle, qui est quand même un des tout premiers à suivre les lives, c'était période de Covid. Et à s'investir dans le live aussi. Et c'est aussi quelqu'un qui s'est investi pour nous aider et nous épauler sur la chaîne, sur le Twitch, avec les premières solutions de clignotement de lumière, et la solution qui a duré pendant 2-3 ans même, de ouf, était entièrement maintenue par Nico. Donc, en fait, on peut officiellement dire que Nico, c'est la base. C'est l'idée de base. C'est littéralement le mec qui a construit les bases de cette chaîne, de l'interactivité de cette chaîne. On est arrivé avec une idée, avec des concepts un peu foireux, et des solutions des solutions issues de nuitées tardives en mode alors là avec si je me prends ma LED infrarouge et que je la mets sur la domotique, ça va simuler la télécommande et tout. Et Nico il est arrivé et fait on va faire ça comme ça. Et pire que ça, si je dis pas de bêtises, Nico il a même fait plusieurs projets sur la chaîne. Enfin, je dis pas de bêtises comme si je le savais pas. Au contraire, il en a fait beaucoup. Il y a le Love Cards, c'est Nico. Il y a donc le Orchestream. Il y a alors Nico, là il va falloir que tu m'épaules parce que en plus derrière tout le système qui s'appelait Colt avant, il y avait aussi les Twiz. Tous les Twiz, il y avait toute une solution de Twiz, la solution des commentaires aussi. Ouais, c'est clair. Et divers projets comme ça qui sont même retrouvés sur la chaîne YouTube. Donc le Skiball.
Ouais. Tout le système, tout le code de gestion des lumières en temps réel, parce qu'il y avait ça stylé bloquait, de ouf. c'est Nico très très tard qui nous a aidés. Les gens, vous êtes trop chauds. Pendant qu'on parle là, ça met direct Major Fritz qui fait un prime, Iceful 171 qui lâche son prime en ivoire. Trop stylé. Merci énormément à tous ceux qui là, c'est hyper actif. Ça me rappelle les débuts de la chaîne où tout le monde était en mode waouh, on fait péter tout le décor et tout, on envoie la fumée, on envoie les confettis. Je peux vous le dire, vous êtes déjà 420 sur le live. Le live de la semaine dernière, on a dit bon, si on dépasse 500, on est super content, on fait péter les cotillons. Ouais. Bah écoutez, j'ai hâte de voir si on va pouvoir atteindre ce chiffre, et ça veut dire que si on le dépasse, on est Il y a sur une des marge gens- de progression. Statistiquement, il y a des gens sur ce live qui savent pas ce que ça veut dire faire péter les cotillons. Ben oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas que dans notre live, il y a vraiment un canon à cotillon qui fait Allez. PAO et qui nous pète la gueule. Et bah vous savez quoi, on va le demander à la régie et à tous ceux qui sont derrière, je vous l'ai dit sur le Discord, etc. Hésitez, on va faire un sondage. Donc Salut, là on Momo. fait un sondage sur Twitch. Ce sondage c'est tout simplement, est-ce que vous avez connu la période des cotillons et des machines à fumer? Sondage qui va apparaître juste là, vous votez en masse et puis on débriefera ensemble un petit peu, on verra le pourcentage de nouvelles personnes sur cette chaîne. Il y a Kagemune Jojo XD qui nous dit on est là pour tout faire péter. Ça c'est cool. Alors il y a Nico qui nous dit TipeStream ne marche pas encore. Mais c'est... C'est dingue. Bah attends, c'est bizarre parce que pour le coup, on a testé, on a l'interface, on a vérifié en direct et on a reçu un don. Peut-être ça dépend du type de paiement. Bah peut-être. C'est trop bizarre. Ok. Bon, écoutez. Les amis. Waouh, Arsenic, t'es ouf. Merci énormément. Ah non, attends, c'est Nico qui a offert. Non, c'est Arsenic. Non, c'est incroyable. Arsenic. On Merci. a 5 subs de Nico 13S, 5 subs de Arsenic. Merci et à un Q86. sub de Kitsukomi aussi qu'on voit Incroyable. régulièrement de plus en plus. Bah ouais. J'ai vu un Dimitri passer sur Twitch, Ouais, ça se ouais. trouve, je me dis C'est Dim723, tu crois, il a changé de pseudo? Alors, on va faire remonter une question juste pour du coup tester le nouveau système de questions. Et exactement. c'est une question de Arsenic 666. Est-ce qu'elle apparaît cette question? Et on tente, on essaye. Pas pour le moment. Si. Combien de kilos au total pour la structure? On a dit. Oh, bonjour la question. Au revoir la question. Est-ce que je suis curieux de savoir parce que j'ai vu apparaître et disparaître. Peut-être qu'il y a eu l'apparition automatique parce que la régie, il y a automatique quand on envoie la question. Ah oui. Donc c'est possible. Ah, voilà. Ok, la régie qui nous parle aussi dans l'oreillette. Je veux l'image de la régie du coup pour que vous puissiez vous morfondre dans la honte pour cette action absolument scandaleuse. Voilà, merci. Ça me fait du bien de me sentir vraiment dominant et de pouvoir dire des horreurs sur vous pendant que je suis dans la pièce juste à côté. Alors pourtant on en a passé une sacrée journée tous ensemble. Ouais, c'est clair. Encore une fois c'était une journée très compliquée, même hier c'était très compliqué. Journée hyper intense sur la publication de la vidéo YouTube. Ouais. Et là on est tous dans le jus, on s'est donné à fond pour vous sortir la vidéo de ce soir. Enfin, c'est incroyable mec, entre temps il y a Empire Z90 et Major Fritz qui offre des abos. Enfin c'est incroyable, vous continuez, vous lâchez rien quoi. Alors du coup pour répondre à la question d'Arsenic Oui. qui est affichée à l'écran, il nous disait combien de kilos au total pour la structure. Bah écoute, je sais pas encore exactement. En vrai, on a dit en rigolant 150 kilos pour la base. Au final, elle est plus légère que prévu. On pensait pas qu'on allait pouvoir la soulever, mais si vous avez vu la vidéo, vous avez compris qu'on connaît pas du tout l'acier en définitive. À 50-60 kilos. Et ouais, peut-être même un tout petit peu en dessous, mais elle est bien lourde. Mais vraiment, je m'attendais à beaucoup plus parce que en fait, il y a quelque chose qui est de plus en plus frustrant. Oh, putain, Iceful, mais merci, c'est incroyable. Merci énormément. Il y a en fait, comme on connaît pas l'acier, je pensais vraiment pas qu'on allait pouvoir la porter à une seule personne. Et au final, ça passe. Ouais, ça passe. Et la solidité, mon gars, mais c'est fou. C'est vrai que je comprends qu'il y ait des gens qui ont une satisfaction au travail de l'acier. Ouais. J'aime toujours autant le bois hein, pour l'instant, mais l'acier, c'est quand même stylé quand t'as tes bons calculs bien comme il faut et que tu soudes, t'as la chance de pouvoir souder au laser comme on l'a fait là, c'est incroyable. Écoutez, franchement, dingue cette expérience de l'acier. J'ai enlevé ce qu'on disait dans la vidéo tellement je me suis dit, oh, on est trop mielleux là, c'est pas possible. Non, J'ai regardé le reste, je me dis, bon, ça fait 5 minutes que je suis là en mode, ouais, c'est trop bien, c'est incroyable, j'adore, etc. Une analogie qu'on avait dit dans la vidéo YouTube et qui a été retirée, c'est que comme on fait ça un petit peu tous les jours et qu'on le présente tout le temps et qu'on est toujours dans une dynamique en fait de choses nouvelles, etc. sur la chaîne, on se rend pas compte que c'est un métier. Et je me dis, en analogie, en comparaison, on peut très bien y voir tout simplement, je me dis, tu vois, un chirurgien qui va avoir un nouveau bloc opératoire, un chauffeur de bus qui va avoir un tout nouveau bus. Ah, on a un Renault Truck trop stylé avec siège hydraulique, etc. Bah nous en fait là c'est un peu pareil, on découvre quelque chose, une nouvelle machine et quelque chose en plus qui vient à nous. C'est pas quelque chose qu'on s'est investi, tu vois, l'atelier, on a bossé 3 ans dedans, une fois qu'on... Bon, c'est notre travail, c'est notre sur de front. Là, c'est un truc qui est arrivé, là, une machine qui coupe et qui soude le métal et on en profite à fond. C'est plug and play, quoi, quasiment. Exactement. Et j'ai vu une question. On lance les paris 120 kilos. Non, ça sera beaucoup plus. Hein. En définitive, donc du coup, pour répondre à ta question, là, ça y est, elle a disparu, mais donc on va la clôturer. Je pense qu'on sera au-dessus. Je pense qu'on va être dans les 400 à 500 kilos.
Je pense qu'on va être sur le poids d'une petite voiture des années 70, une petite Mini, tu vois. Ça devait peser 600 ou 700 kilos à l'époque. On va pas en être loin. Plus tard dans le live, de toute façon, on va vous envoyer et on va faire comment dire, on va montrer les éléments, hein, ceux qu'on a reçus et dont des nouveaux éléments. On pourrait prendre la balance de cuisine qui fait déjà 5 kilos. Ouais. On a 6 moteurs qui doivent bien faire au moins 3-4 kilos. Donc Ah déjà, oui, à l'aise. ces 6 moteurs-là, tu vois, ça va déjà ajouter. Oui, t'es déjà à 50 kilos quasiment. Voilà, donc la ouais. structure, elle fait 60 kilos, donc t'es déjà à 100 kilos. Ça va très vite. Juste les moteurs. Il suffit de 5 éléments comme ça, t'es à 400 kilos. Et c'est pas 5, c'est 6 du coup. 6 vérins. C'est fou. Ouais. Non. Bah voilà. Non, c'est sûr. Enfin, 6 fois le pack de V1, ça je voulais dire. Oui, bien sûr. Non, on non, s'est mais compris. je veux dire, Oui, c'est tout à encore fait. pire, tu vois. C'est... Non, clairement. Clairement. Les amis, je pensais à quelque chose. Ah oui, il y a peut-être des gens qui sont sur ce live aussi suite à la vidéo. Putain, les 450, ça fait trop plaisir. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous venez depuis la vidéo YouTube et que vous avez vu qu'il y avait la Prusa XL à gagner, évidemment, vous inquiétez pas, elle arrive aussi. C'est en cours de live, en fonction de notre humeur avec Artus. On met des indices, on propose des challenges ou pas. On pose des questions et puis à la mesure que les lives avancent et si vous êtes actif, vous gagnez des chances d'être tiré au sort à la fin de la création de notre simulateur de course dynamique. Et donc, il y a la Prusa XL qui est juste en face là. Ouais. Je vais peut-être là. Ouais, on l'a. Bah, là, Oh là là, mais cette régie est de plus en plus incroyable. Tout à fait. Voilà. Mais regardez C'est-à-dire, la taille du carton. Elle est sur un canapé. Elle prend. C'est un canapé 2 places et demi, 3 places. Ouais. Elle a pris toutes les places. Non, voilà. Le problème, C'est tu vois, conséquent. avant on avait la Régos parce que c'était Jos qui faisait la régie, etc. Ah, c'est vrai, j'avais oublié la réponse. Mais ouais, mais on ne peut pas avoir la Flex J ou la Reflex. Bah non, ça marche pas. Bah Parce si, que c'est bien la réflexe. la Relipso. Mais si, regarde, elle a fait ça très très vite. Elle a eu le réflexe. Laquelle C'est la régie régie flex. La réflexe. La régie de Flex, c'est la Reflex. Bah ouais. Oui, mais celle qui switch, c'est toi. Disons que dans la régie. Je pars du principe que vous nous entendez sur ce qu'on nous dit dans l'oreille. Dans la régie, il y a la réflexe. Et il y a Seb. Alors Seb, il a. Attends, excuse-moi, mais Seb, il a quand même Seb Image. Bien sûr. Ah, parce que c'est vrai qu'on a parlé du décor qui bouge, mais on a aussi Seb Image qui permet de générer des images en temps réel sur des idées très bêtes. Vous pouvez Est-ce qu'on demander. peut dire par exemple une imprimante 3D à 4 pattes qui court dans les champs. Là, la régie peut envoyer cette image à Seb Image pour ensuite la mettre sur le live. Par exemple, soit en format JPEG, enfin en format d'image, même en format vidéo. Oui, c'est vrai. Ça Alors dépend là- de la quantité d'argent qu'on veut mettre dans cette animation IA complètement vrai. débile. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça marche, hein, ça marche très bien. Oui, c'est vrai, c'est automatisé par contre. C'est ça qui est Oui, génial. tout à fait. Et on a un autre truc après que vous voyez pas, mais on fait plein de petits tests qui sont très sympas, qui marchent très bien là aussi. Oui. C'est tout le live. On a les suivis avec ce qu'on doit vous dire, etc. Ça me donne presque en vrai envie que les gens voient là. Tu vois, là notre IA nous dit pensez à garder la Prusa XL en visuel. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et Voilà, qui dit juste parce qu'elle vérifier entend en Tipeee direct. stream parce que Nico, selon Nico, il y a un souci. Ouais, ça c'est incroyable. C'est super. C'est un retour comme si on avait un assistant H24 qui nous écoutait, Ouais. qui nous disait attention, vous avez C'est dit ça, vrai il faut penser à faire ça. Parce que il y a toute une histoire hein, derrière ça, c'est Ouais. que c'était pas censé être pour le live de ce soir, mais comme hier on a bossé très tard et qu'on a fait plein de tests en fait pour les animations, etc. Le temps qu'il y ait les rendus des animations, bah fallait tuer un petit peu le temps et donc bah je me suis retrouvé à essayer de peaufiner l'assistant virtuel de la régie, qui nous dit du coup qu'il faut lancer le sondage cotillon fumé. Est-ce qu'il a été lancé le sondage? C'est ça que Pas j'aimerais encore. savoir. Si ce sondage a été lancé, et bah écoutez, n'hésitez pas à nous. Bah du coup, c'est vrai que maintenant, comme on a les commentaires qui sont plus sur Discord, Bah moi je disais là. j'allais dire, tu les as là toi? Bah voilà, bah n'hésitez pas à le mettre sur le Discord en tout cas s'il y a un sondage qui a été répondu. Est-ce qu'on... Oh, Yoskal, salut, ça faisait longtemps. Yoskal qui est VIP sur la chaîne parce qu'il nous suit depuis 1 milliard d'années approximativement. Avant même qu'on soit né, il était déjà sur Twitch à nous subber et à inciter les gens à venir sur la chaîne et à être fait. notre premier fan de Twitch. Je le dis aussi pour tout l'espace commentaire, il n'y a pas besoin de, je pense, quand la question est répondue, ne la barrez pas, carrément supprimez-la comme ça Oui, c'est libère plus un simple. petit peu l'espace. Nous pour visuellement, c'est plus pratique. On chope une Exactement. question là pour le fun, pour voir? Mais allez, tout Allez, à vas-y, fait. je te laisse. On a juste la prochaine, hein, la numéro 5, qui nous dit alors, du coup, en question posée en pré-live, je voulais savoir si c'est une estimation du coup approximative du projet. C'est très approximatif. C'est hyper approximatif. Oui, alors on a été obligé d'estimer le coût parce qu'on a eu des financements, mais pour le coup... En fait, le financement, il est large parce qu'il prend en compte tout ce qu'on fait. Ah oui, il y a tout l'audiovisuel derrière, il y a toute la direction artistique, ça n'a Voilà. rien à voir. Mais du coup, on a été obligé d'avoir une fourchette puisque ça représente un gros pourcentage de cette Ouais. marge. Donc, c'est la création de la vidéo autour de l'objet. Totalement. Donc oui, je pense que... il y en a pour plus de 10 000 euros. L'objet, de toute façon, c'est vrai que c'est une réponse, petit à petit, on va de moins en moins la répondre parce qu'elle est beaucoup posée. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière, pour ceux qui étaient
étaient là sur le live, vous le savez, on a fait un panier de plus de 6 000 € juste pour le matériel de C'est cockpit. Donc, C'est vrai. l'ordinateur, on le sait, déjà, il va avoir au moins soit une 5090, soit une 5080. Ouais. Donc, on est entre 2000 et 5000 € la carte. Ouais, la Donc, carte. on met 6 000 € de matériel de cockpit, donc les volants, etc. On met 5 000 € de carte graphique, on est déjà à 11 000 €. Ouais. Là, c'est que la carte graphique. Si derrière, on met un PC, tu vois, dernier processeur Intel, AMD, etc., on est dans les 700 000 €, Ouais, le ouais. boîtier et tout. On a un PC qui peut aller dans les 5-6 000 €. Donc là, en fait, on monte très très vite à Ouais. 12-15 000 Ah ouais, €. ça va très vite. Sans compter la partie mécanique. Et sans compter si tu te payes toi, parce que nous, quand tu bosses 80 Je heures par parle semaine, même je si tu parle payes du au SMIC, projet. je veux dire, au SMIC horaire, ça fait déjà. Le SMIC horaire, c'est à 35 heures, là on est à 80. Ouais, donc ouais, c'est- ça veut dire que tu fais des fois 2 SMIC par personne, si tu te payes. On se paye Ouais, pas, ouais. mais voilà. Enfin, pas en Oh, rapport de- hier, est-ce qu'il y a eu un petit départ de l'atelier à 4h du matin? Tu es parti de Voilà. l'atelier à 3h30, 4h. Tout à fait. Yumi dans le chat pourra vous, vous attester de l'heure d'arrivée à la casa. Merci Frédéric RP pour ton Prime, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Momo et merci Red Swallow. Le temps que je lise, il y a du sub. Le temps que je lise les derniers subs, il y a 2 subs qui arrivent. Prochaine question, hein, on continue. Ouais, sur les vas-y, puis questions. je vais aller attraper moi les outils pour montrer un peu aux gens ce qu'on a. Carrément, ils sont sur je la vais aller petite, choper ça. petite roulette. Ouais. La quatrième, donc Cup S qui nous dit, alors du coup en question, pardon, excuse-moi, Cup S encore une fois, justement comme vous le disiez dans votre vidéo d'aujourd'hui, au final la question du DIY or buy ne se pose pas, même si personnellement j'adore le fait que le fait que ce soit vous qui le fassiez évidemment. Il commence, en fait, quand on a vraiment, quand on a commencé la série, quand on a commencé à avoir l'idée, donc comme on vous l'a dit dans l'épisode 1, il n'y avait pas de bail, de toute façon, on était vraiment soit sur des solutions professionnelles ou alors des solutions bidouillées, des fonds de forum avec des génies qui travaillaient ça, un peu comme les débuts de l'impression 3D dans leur garage, et au final, c'est vrai que maintenant, il y a des solutions qui s'achètent, et on peut regarder par exemple, je pense que vous pouvez tous aller voir sur le site de Labois Racing. Ah ouais. Je crois qu'ils ont un système, le SRT80 qu'il a développé sur une base SFX, donc ça c'est le système de vérins. Ouais. Donc qui n'est pas celui en plateforme Stewart Seedoff qu'on a fait, mais avec les vérins sous la plateforme aux 4 angles. Je crois qu'il le vend entre 3 et 4 000 €. Et vous pouvez encore le faire vous-même. Et du coup, il y a cette possibilité-là, c'est sûr qu'elle est à 4 000 €. Après, malgré tout, il faut l'équipement du cockpit et il faut l'ordinateur. Donc ça fait quand même un coût conséquent et on n'est pas sur les plateformes Stewart. Le Stewart, j'ai l'impression que ça reste encore réservé à des gros geeks, Ouais. des gros makers ou du professionnel. Donc non, de toute façon, après, si on pense que du buy, de toute façon la chaîne elle n'existe pas trop sur 50% de ses contenus non plus. Alors, À un moment donné c'est drôle aussi de faire du DIY. et puis je vais agrémenter ça. Merci d'abord Maxi McDo Best of voilà, pour ton sub. Mais le truc, c'est que en fait, le budget qu'on va allouer à cette plateforme, et on l'a dit en début de vidéo, c'est qu'on veut bien le documenter, tout ça, pour que même les gens qui n'ont pas de budget conséquent puissent s'inspirer de ce qu'on a fait, parce qu'ils auront suffisamment d'informations pour pouvoir le mettre à leur sauce, même si nous on le fait avec plus de budget. Par exemple, je sais pas, on va utiliser des rotules en acier, et la personne se dit, bah tiens, bah moi je pourrais peut-être imprimer des rotules en 3D. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça va coûter 10 fois moins cher, et le concept en fait reste le même, c'est juste la façon dont tu l'adaptes. Mais sauf qu'on s'est dit que comme on avait du budget et qu'on voulait faire quelque chose de ouf parce que c'était un rêve de gosse, par contre ce qui est certain, c'est que le montant du budget qu'on va allouer à ça sera nous permettra d'avoir un objet infiniment supérieur en termes de performance et de qualité que si on avait mis ce même montant en achetant un produit grand public. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y en a pour autant d'argent qu'un produit grand public, mais le niveau qu'on va atteindre avec ce montant-là va être d'un niveau professionnel, voire plus. Voilà, c'est ça que, si vous voyez ce que je veux dire, on va s'en servir pour step up sur la qualité de l'objet. Tout à fait. J'en profite du coup parce que j'ai regardé pendant que Baptiste a affiné sa réponse. Pour l'histoire des dons, pour répondre à Nico qui nous a redit dans le chat, j'ai désactivé la plateforme de dons sur PayPal et je vois qu'il y a quand même eu un don et qu'il n'y a que le PayPal en paiement. Et la deuxième question du coup que tu posais, c'est à quand la plateforme de dons des frères Poulain? Mais c'est tout à fait prévu. Écoute, tu le sais toi-même que c'est prévu. Que depuis 5 ans, mais voilà. c'est prévu. Parce que l'idée de cette plateforme de dons, c'est de créer des choses encore plus folles en fait sur le live. Type une action avec le simulateur dynamique en fonction d'un certain don, etc. Et se passer des passerelles avec des Ça intermédiaires, serait cool etc. ça, tu fais un don et on est obligé de terminer un circuit sur Trackmania. C'est pas mal.
Genre, Ouais. voilà, t'as. Mais là, c'est pas un exemple qui donne forcément. Non, mais l'idée ça démarre la machine, c'est-à-dire qu'au d'avoir don, tes ça streams. active Oui, voilà. ça active il y a une caméra, comme là, on a une caméra sur l'imprimante 3D, par exemple, et ça active les reins, et du coup, la plateforme fait pouf, Ouais. et elle s'allume, et toi, tu dois monter dessus. C'est pas mal quand même. C'est vrai. Mais ça, on peut le faire. Techniquement, on peut le faire. Est-ce qu'on veut y passer du temps? Oui. Est-ce qu'on a le temps? C'est Ouais. difficile. Après, il y a plein d'idées très très On bêtes. peut faire à peu près n'importe quoi à partir du moment où on a envie de le faire, mais voilà, faut être suffisamment, j'allais dire con, mais faut être suffisamment bête pour y mettre le temps nécessaire. Tout à fait. Je n'arrive pas à trouver le super cactus, JCD le tireur aveugle. Je comprends. Qui connaît Je ne sais pas où il est, moi non Super plus. Cactus. Super Cactus, je vous le rappelle, c'est un tout petit cactus qui est en réalité une petite aloe qui est cachée dans le décor. Et si vous la trouvez, vous gagnez notre estime à la fin du live. Et cactus gagne une gamelle sur le sol, la tête la première. Exactement. Et attends, je pensais à un truc en régie. Ah oui, tiens, c'est pour faire de l'humour parce qu'on connaît bien la réponse, parce que c'est plus. Est-ce qu'on n'aurait pas un dérush de flex? Lol. Non. Vu la quantité de travail qu'on a en fait, c'est impossible. Ah, par contre, c'est sûr que là, C'est en pour les 2 gens jours, qui vu connaissent comment pas on le l'a dérush. filmé dans le jus, c'est sûr qu'il y a des choses à mettre sur le dérush de flex. Par contre, on va avoir de la matière pour un dérush de flex. Peut-être pas sur le prochain live, mais potentiellement sur une des vidéos du simulateur il y a dynamique. une probabilité. Il y a des chances que vous puissiez en profiter. Dites-nous, tiens, dans le chat, là, je suis curieux de savoir parce que ceux qui ont vu le dérush de flex, c'est ceux qui ont vu du coup les lives avant qu'on les remette officiellement en marche en les annonçant sur YouTube et tout. Moi, j'aimerais bien avoir un sondage pour savoir qui connaît le dérush de flex dans les 480 personnes qui sont en live avec nous ce soir. Si vous les avez déjà vus, ces dérush de flex ou pas. C'est vrai. Il n'y a pas meilleure qualité que les dérush de flex, en effet. Exactement. La prochaine question nous vient de Beoadis McGuinness qui nous dit allez-vous faire un moteur pour gérer le harnais de sécurité afin d'augmenter le réalisme du simulateur? Alors, très très bonne question de ta part. Oui, tout à fait, on en a parlé et le harnais, du coup, en fait, on a un moteur supplémentaire qui est le même moteur qu'on a sur les vérins et qui va se placer en fait, il a fallu sélectionner le siège, derrière en fait, avec le harnais qui passe dans les petites ouïes derrière le fauteuil, et ensuite le moteur vient tirer les sangles et ça vient vous plaquer. Donc en plus que la plateforme se mette en avant et que vous avez votre propre poids contre le harnais, vous êtes tiré en arrière et ça augmente apparemment vraiment la sensation bien de force, de le G-force quoi. réalisme. Exactement. Sachant que on a reçu un mail de quelqu'un qui est responsable d'une commune, un admin de commu sur Discord. Et on va les citer en vidéo. Moi j'aimerais beaucoup les citer parce que je trouve que la commune Discord est super active et elle a l'air vraiment stylée. Et cette personne-là, l'admin de cette commune Discord, est le propriétaire, le géniteur, ouais plutôt ça, parce que c'est de l'open source, d'un super système open source de Ouais. belt tensionneur comme ça, qui permet de renforcer les sensations de force et d'appui quand on accélère et quand on Imprimé en freine. 3D. En l'imprimant en 3D absolument, et ce qui est super cool, et c'est pour ça que je veux absolument qu'on mette cette commu en avant de Discord sur la chaîne, c'est parce que vraiment tout ce qu'ils font est vraiment full open source. Genre ils ont des bots pour aller choper les bons STL, enfin c'est hyper structuré, c'est des gars qui ils y vont à fond, il y a un site qui accompagne le Discord et tout, enfin c'est vraiment, d'ailleurs avant on aurait dit il y a un Discord qui accompagne le site, maintenant c'est vraiment un site qui accompagne le Discord pour le coup. C'est vrai. Et c'est très très cool franchement, donc voilà, il y a des gens qui se mettent sur ces projets là, et c'est typiquement d'ailleurs le genre de projet que nous on va pas faire sur la chaîne par manque de temps, parce que ça nécessiterait en fait une série de vidéos à lui tout seul. Par contre c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire en impression 3D et qui marchera extraordinairement bien en étant imprimé en 3D. Vraiment, en étant malin, je pense qu'on peut ne perdre aucune performance d'un système taillé dans la masse en aluminium en l'imprimant en 3D sur quelque chose comme ça. Ruby71 qui nous dit coucou les frères Poulain, content de vous revoir en live, donc il n'était pas là avant. Ah, Team Coca Vanille. oh, Eh c'est bah un vieux de bien la vieille. sûr, Oh là 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 vieux de là. la vieille, tu es là, la Team Coca La Vanille, Team Coca évidemment Vanille, qu'elle existe toujours. Elle existe toujours. Là c'est Team Halo, je crois qu'on n'a jamais fait un live Halo. Hein. Qui On a connaît tout- le dérush de Flex? On a le résultat. 21. On est à 45-45. Du coup, 21 personnes et 21 personnes qui, oui, bien sûr, et non, n'ont jamais entendu. Et 5 personnes qui, ça me dit quelque chose. Donc, on a une égalité parfaite entre les gens qui Ça me connaissent donne presque envie de le relancer. dans le 1 ou le 2, ouais. Alors, on va faire un sondage. Est-ce que vous voulez Voir qu'on le relance? dérush de Est-ce que vous voulez Flex. revoir un dérush de Flex? Ok, donc Voilà. n'hésitez pas en régie à lancer le sondage. En attendant, du coup, on a une question qui va en parfait symbiose avec ton action faite plus tôt, qui est de ramener les divers outils et composants de notre simulateur Oui. dynamique. C'est la question, la 8ème, donc de Seboche86, qui nous dit tout simplement
J'étais persuadé que vous auriez pris des vérins hydrauliques et des pas de vis à billes. Ouais. Vous n'avez pas peur que ça ne réagisse pas assez vite. Ouais. Quand je vois la vitesse de mon canapé, ça me fait peur. Alors justement, on n'est pas du tout sur un vérin de canapé. Hein, Ah on oui. n'est pas sur un moteur 12 volts avec une petite vis filetée. d'où le fait d'ailleurs que ce soit 100% DIY, et comme le dit Artus en vidéo, je crois que c'est toi qui prononce cette phrase là dans la vidéo, c'est qu'on est sur des moteurs, des cerveaux 220 avec des valeurs des courbes qui sont pas du tout les mêmes que justement les petits vérins qu'on utilise pour ouvrir des portes. C'est en effet quelque chose qui est totalement passé au montage, mais qu'on expliquait, mais on l'a on l'a égrené. l'explication a été pas intéressante pour vous parce qu'elle n'apportait pas grand chose, mais en fait la référence du moteur, alors peut-être que si la régie retrouve le moment dans la vidéo, c'est parmi les premiers composants dont on parle, et on parle du moteur qui est du coup un 90 ST, donc 90 ST, donc c'est l'Anthrax de 90, M024 je crois, donc C'est la M024, référence, ouais. donc 24-30. Ouais. Donc si je dis pas bêtises, c'est donc M0, ça je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais 24 c'est 2,4 Nm C'est de ça. couple, et 30 c'est 3000 rotations par Par minute. minute. Et donc en fait on a donc un moteur qui sait envoie. où il est, Voilà. qui est puissant et qui tourne vite. Et derrière tout ça, on va lui ajouter du coup profiter de cette puissance là aussi pour ajouter Une vis. et cette vitesse là pour ajouter un comment tige. dire, Une non, ball non, screw. une poulie, un Un engrenage. engrenage. Donc le moteur est un engrenage et une courroie qui va discuter avec la fameuse vis à billes SFU 1610. Et cette vis à billes, on l'a pas encore C'est déballée. une spirale. On va la ça va très déballer vite, hein. en live. Je ne l'ai pas encore vue. Alors Seb l'a vu. Seb, tu l'as vu? Non. Tu l'as pas déballé. Seb l'a vu, moi je l'ai pas encore vu. C'est quelque chose. C'est-à-dire que c'est une vis qui vous permet d'avoir un mouvement fluide, qui évidemment le principe et qui a l'équilibre en fait entre la puissance et la rapidité. Vous allez voir ça avant les gens qui verront l'épisode 3 sur la chaîne YouTube. Tout à fait. Voilà, je vais vous le dire les gens, incitez les gens à venir sur ce Twitch, on est 456. Voilà, si vous voulez des exclus, vous les avez là. Ah bon, on a l'extrait, tiens. Sur l'extrait. Est-ce qu'on peut la voir l'extrait? Est-ce que c'est une image ou c'est un... Non, c'est Play, Non, je suis sûr. Ah, c'est Ah, YouTube on est- qui plante. C'est YouTube qui plante. Donc on a cet axe. Alors par contre, il a l'air très très gras. Hein. Ah bah ouais. J'en Alors ai plein celui-là, les doigts. il vient de Valder. Voilà, AC90 ST M0 24 30. Oh là là. Non mais pardon, mais je l'avais. Donc du coup, ouais, en fait, c'est cette vis qui va faire beaucoup de choses. En fait, elle est le parfait équilibre en adjonction avec le moteur entre rapidité et puissance. Alors ce qu'on va faire, c'est que vu que la fin du sondage est arrivée, voulez-vous voir le dérush de Flex? Oui, carrément à 85%, c'est un plébiscite pour ton dérush Flex. Ça Tu va choisis laisser- si tu veux le premier ou le deuxième. Voilà, ça va laisser la régie le temps de se préparer. Et pendant ça, on va vous montrer du coup, et on va déballer en direct cet axe. Et voilà, sachant que vraiment le clou du spectacle, c'est pas du tout cet axe-là, c'est le dérush de Flex, les amis, on le sait tous très Ah, bien. ouais, ouais. C'est ça. Bon alors, vas-y. attends, qu'est-ce que ça donne? Il est bien gras. Hein. Ouais, c'est vrai Donc que... là, en fait, c'est comme si, je pense que beaucoup de gens sur ce live ont déjà vu ou ont la chance de posséder une imprimante celui-là, il vient 3D. de Bulgarie. On a l'impression vraiment de voir un axe d'imprimante 3D, mais façon mammouth, quoi. Attention, c'est bon, je l'ai là, regarde. Hop. Oh là 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 là, quelle dinguerie. Oh là 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 là. Alors attends, parce qu'il faut faire gaffe à... Ah oui, on a des scotch. Ouais. Et alors, faut surtout pas qu'il soit tordu parce que comme il va tourner bah, très très vite, ça c'est- crée une vibration et c'est foutu. Complètement. Tiens, vas-y, on va dans le sens inverse du coup pour passer la butée. Ouais. Oh, c'est Voilà, dingue. comment ça tourne. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à un index, l'Anthrax, enfin regardez ça. On avait le gros plan tout à l'heure. C'est assez dingolino. Hop là. Vous voyez, par rapport à la taille d'un doigt, on a quasiment deux spires pour une largeur de doigt. Ça va très très vite. C'est vraiment pas beaucoup démultiplié. Ouais. Essaye de mettre un coup de rapidité là pour voir. Ouais, attends, on va regarder. J'attends que la caméra elle zoome bien. Regarde, donc là, quand on est là. On fait comme Hop les là. influenceurs comme ça là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Là, pour vous dire, regarde à quel point ça avance avec un seul tour. Donc là, c'est juste un tour. Ouais. Voilà. Ça te fait quasiment une phalange avec un tour. Attends, je T'en suis fais pas- 3000 je suis par pas minute. un tour, hein, je suis un demi-tour en fait. Attends, Enfin, c'est les tours de moteur, c'est pas la même chose, mais un tour. ouais, c'est impressionnant. Ah non, ça avance d'énormément. Donc si tu l'envoies, vas-y, t'es prêt? Vas-y. C'est impressionnant. Et tout ça avec des roulements à billes. Enfin, là, vous l'entendez pas au micro, je pense, ou à peine, parce que ça ne fait pas de bruit. On a l'impression que c'est dans un bain d'huile. Et il n'y a pas de jeu. Il y a Donc, zéro on n'a jeu. pas de backlash. Donc Voilà. ça veut dire que quand le moteur va en avant puis en arrière, on n'a aucun jeu, aucune vibration. Pour tous ceux qui connaissent un tout petit peu les mécanismes industriels et tout ce qui est justement simulateur deux doigts de dynamique continuer et tout seul. robotique, etc., le backlash, c'est l'ennemi numéro 1
qu'on cherche à fuir C'est ce qui fait que les bras dans tout robots- dans tout ce qui touche au DIY, parce que justement les matériaux qu'on utilise sont pas forcément de qualité industrielle top, et on va très très facilement avoir des retours, des vibrations quand on va lancer ou arrêter des mouvements. C'est ça le backlash, c'est-à-dire que moi en tant qu'être humain, si je balance mon bras comme ça, j'arrive à l'arrêter quasiment immédiatement parce que j'ai un réseau de fibres musculaires dans un sens, dans l'autre, etc. Un peu comme le mouvement Core XY sur une imprimante 3D. Quand on a un bras robotique, Avec le on bras n'a de qu'un levier. seul axe ici, et donc toute la force qui est sur la pointe là va venir appuyer sur l'axe juste là, et du coup va venir en fait créer un rebond si c'est pas bien bloqué. Et donc pour éviter ce rebond là, qui s'appelle le backlash, on a plusieurs méthodes, et on a notamment le fait d'utiliser des vis comme ça, puisqu'elles sont tellement contraintes dans une spirale qu'elles ne peuvent ni partir en avant ni en arrière à partir du moment où on les bloque d'un coup. Voilà, bon, je la fais très courte, mais voilà. Et vous avez ça, je suis trapézoïdale, oui, nous dit qu'elle surpris. absolument, c'est la vis trapézoïdale. Non, elle est pas trapézoïdale. Ah bon c'est une ball screw. Ah oui, Il y a la vis en ouais. pas standard métrique, il y a la vis trapézoïdale où du coup c'est un trapèze, et là c'est une vis ball screw. Donc en fait c'est Des roulements qui sont autour. des billes de roulement à billes qui sont un petit peu désaxées par rapport à la tige, et donc en fait c'est une cavité arrondie de la forme de la bille qui permet de faire cette barre là. Ça change beaucoup la donne parce que justement on a un contact qui est vraiment parfait et très très lisse, et du coup ça évite le backlash et ça permet d'avoir quelque chose de fluide. Ces vis là sont mieux sourcées et fabriquées en Europe, En Union Européenne, ouais. en Union Européenne ou en Si elles sont en Europe? Bulgarie, c'est Bulgarie, l'Union hein, c'est je l'Union crois, ouais. Européenne. Je crois, ouais. Ouais. À Sofia, si je dis pas de bêtises, la Sofia capitale. Antipolis. Non, Sofia Antipolis, c'est. Ouais, c'est en Grèce. Non, c'est chez nous. Non, c'est chez nous, c'est Ouais. la ville Oui, haute-tech. t'as raison. À chaque fois, je dis Ouais, Sofia ouais, moi Antipolis. aussi, Ça me fait penser un peu au campus de. Waouh, la culture chez les Farpoulins, zéro. Non, au contraire. Culture géographique, culture ouais. géographique. Et du coup voilà, et donc en fait elles sont venues j'ai été en contact direct avec quelqu'un, elles sont usinées sur demande, c'est fait donc en Bulgarie, c'est de meilleure qualité et c'est pas plus cher que sur AliExpress. Donc Autant le faire en Union Européenne, autant c'est faire en clair. Union Européenne, et surtout Parce que par on a tendance à tout le temps se dire sur ces trucs là allons chez On a, AliExpress, alors évidemment, pas forcément. c'est aussi parce qu'on n'a pas pu le sourcer en France. Hein. Oui. Soyons très clairs et très nets là-dessus. Si on avait pu le sourcer en France, on l'aurait fait. Mais là, dans les délais qu'on avait, etc., c'était totalement impossible. Je sais même pas si en France t'as des constructeurs de ça, si ce n'est Enfin, des pas en- importateurs. Voilà, pas en détaillant surtout. Ils importent 3 mètres et ils les recoupent parce qu'en fait, vous le voyez pas, mais à la fin, en fait, c'est usiné particulièrement. C'est un usinage pour ce type de vis là qui correspond du coup au plan qu'on a pour l'actuateur. Bon les amis, on est près de 500. Je crois qu'il est temps de montrer le déroge de flex. On sait pas nous-mêmes si c'est le V1 ou le V2 que. Oui, d'ailleurs, on avait prévenu, on avait dit, et je le redis là, comme ça, c'est aussi les joueurs du Twitch. On n'est pas non plus sur un plateau à l'ancienne avec Philippe Gildas. Ouais, bonne Pourquoi ref, pas, bonne ref. hein, Non, tu j'aime vois. bien Gildas. J'hésitais un Ouais. peu, c'est qui avec les grosses lunettes là? Léon Zitrone? Zitrone, ouais. Zitrone, c'est ça. À la régie, n'hésitez pas à nous dire du coup quand c'est prêt. C'est ce qu'on s'était dit ensemble lors du précédent live. Du coup, si le live est prêt, et c'est le cas, c'est ce que je viens d'entendre. Elle a les 2 épisodes, elle me dit. Ouais, tu vas mettre les Waouh. deux. Ça se trouve, vous allez avoir les deux côte à côte. Je laisse Calypso Moi, je dis deux la choses. responsabilité. Préparons le sondage. Est-ce que vous voulez voir l'épisode 2 pour l'envoyer à la suite de l'épisode 1? Oui. Voilà. Voilà, Donc, on pourra faire une petite pause pour parler de ce dérush et relancer après l'épisode. Exactement. Bon, Ok. allez, c'est parti. On vous montre un petit peu à quoi ça ressemble le dérush de Flex. Salut à tous, salut, et bienvenue dans ce premier épisode du dérush de Flex. Alors attention les yeux, mais surtout les doigts, parce qu'on a du lourd. Ah, c'était ça qui faisait mou, je crois qu'il y avait du silicone. Et pour bien commencer, c'est important d'avoir une bonne routine pré-tournage, comme prendre sa tension par exemple. C'est vraiment le petit vieux, tu sais, qui vérifie sa tension avant le début d'une prise. Erreur, ah là je suis foutu. Je sais que je suis à 18-19. Ça va. 15-11. Enfin, non, ça va pas du tout. Je suis au bord de la... Mais voilà, je vais pas tout de suite faire un AVC. Je veux dire, quand c'est à 20, là, c'est autre chose. Oui bon, c'est sûr qu'avec une tension aussi élevée, on comprend mieux les pétages de plomb de Baptiste et ses intros un petit peu particulières. J'en peux plus. Ça fait depuis la rentrée que les débuts de vidéo sont spéciaux quoi. Hein. Il saute sur place, il nous fait une petite réflexion de boomer. Là, il nous a fait un salut à tous. Yeah, on y va. Si vous êtes cardiologue, appelez-moi. Bon, dire bonjour c'est fait, on peut commencer le DIY maintenant. Enfin, sauf si on n'arrive pas à ouvrir les tiroirs de la nouvelle servante. Mais c'est pas possible, c'est une blague. En fait, je crois que c'est fermé et que je le force sans faire exprès. Il me rend ouf ce truc. Mais elle est ouverte en plus. Putain, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a un truc. Il y a un truc que je comprends pas. T'as déjà un tiroir ouvert et du coup tu peux le bloquer en même temps. Ah, tu crois? Genre ça?
C'est ça, putain. Tant que t'as un tiroir d'ouvert, là, je peux ouvrir tous les tiroirs. C'est ça. Là, tu peux. Si je veux ouvrir, je peux pas. Par contre, si je ferme ce tiroir-là. Et voilà. Je suis trop forte. Putain, Calypso, mais t'es trop forte. T'as pas fait STI pour rien. Mais c'est quoi? Je vais dire ça à Artus, il va me dire. T'es tombé. Non, mais il pourra pas trop t'en vouloir, Baptiste, parce que niveau teubé, du côté d'Artus, on n'est pas beaucoup mieux. Où est-ce que t'as mis la tête? Elle est là. Voilà. Si ça c'est Harrison Solo, est-ce que ça c'est Harrison Duo? Han Solo. Bah, je dirais, il y a rien qui va. Non, y a rien qui va. On refait. Et ça, si c'est Han Solo, est-ce que ça c'est Han Duo ou Han Multi? Ok, donc 2 plus 2, on s'en sort, mais voyons voir ce que ça donne si on complexifie le calcul. Elle imprime un volume de 22 cm par 22 cm par 22 cm. 22 cm3. 4 mètres au cube. Et non pas 4 mètres cubes. Après, je vous l'accorde, niveau unité de mesure, avec les poulains, c'est parfois un peu... Comment dire voyez par vous-même. 180, c'est ça? Là, c'est une calisure, un quart. Enfin, on dit on peut dire, comme c'est des calisures, c'est des mesures... c'est une mesure aussi d'audiovisuel, donc on peut dire une calisure sous X moins 45. Ça fait... C'est l'équivalent d'une calisure, un quart. Voilà. On a à peu près un... On a un quart de diaph, là, tu vois. Là, on a 90 degrés, tu vois. On a un shutter de 90. Bon, 45 degrés, pardon. Voilà, c'est plus clair comme ça? Non mais je vous rassure, pour nous non plus c'est pas clair, on a de quoi se perdre avec tout ça. D'ailleurs, en parlant de se perdre, quelqu'un a revu Artus? Regarde. Et je disparais. Ça a marché un peu ou pas? Un peu? Bah non, t'es allé dans un carton, quoi. Bah non, parce que je me suis rétréci, du coup on a, tu vois. Heureusement, c'était qu'une blague, parce que quand Artus n'est pas là, Baptiste perd un peu ses moyens. Voilà, à la prochaine. C'est vieux ça, Calypso, c'est naze. Et le poncer dans la même journée. Let's go. Ça, c'est encore nul aussi. Putain, j'ai aucune inspiration. À lundi. Oui, enfin, pour vous, c'est dans la prochaine seconde. Ah oui, c'est pas facile le métier de youtubeur, hein. Peut-être que médecin généraliste serait plus simple? Détendez-vous, monsieur. Détendez-vous. Détendez-vous. Ah, c'est bon. Et bon réflexe. Non, c'est pas gagné. Ma sœur, peut-être? Allez. On respire. Une chose est sûre, on a tout fait pour que Han Solo soit bien détendu pendant le tournage. On y a tous mis la main à la pâte. De la vidéo, j'ai branlé Han Solo. C'est vrai qu'on aurait dû mettre des masques, parce qu'à force de respirer toutes ces poussières, bah les idées sont plus très claires. Bon, c'est bon, on a fini de mastiquer. Enfin, Seb a fini de mastiquer. Enfin, le mastic est fini de poncer, hein? Oui. T'as fini de mastiquer. Enfin, t'as fini. Non, j'ai pas fini. Enfin, Voilà. J'ai mastiqué, t'as fini de poncer mon mastic. Voilà, de mastic. Bref. T'as stické? Non, On dit quoi? C'est quoi le verbe? pas ici. Ah. Genre, je fais pas ça ici. Pensez à vous protéger! Bon allez, on respire et on prend un peu de recul sur tout ça. C'est pas mal, ouais. Ah, c'est beau avec le noir, il y a du contraste. J'ai une bonne idée. Je suis content. Parce qu'il y a le contraste. Qui c'est qui a proposé de la mettre au fond? C'est Artus? Oui, c'est Artus. Ah ouais? Ouais. J'ai l'impression que c'était moi. Ah bon? Ouais, C'était 10 minutes. Ah ouais. Seb a fait n'importe quoi au montage. Enfin, Ouais, au montage. Baptiste, encore une fois, je ne suis pas monteur, je suis mixeur. Merci d'avoir regardé ce déroge de flex de qualité. Dites-nous en commentaire si vous avez kiffé et rendez-vous au prochain épisode. Y a pas meilleure qualité, putain! Est-ce que ça vous a plu ce petit déroge de flex? Du coup, à vous de savoir si vous voulez voir l'épisode 2 qui existe aussi. Exactement. Et on peut remarquer aussi que du coup, j'ai été voir un cardiologue et que du coup, j'ai perdu 20 kilos. Oui. Parce que finalement, j'étais vraiment bordé. Regarde, je l'ai marqué là, cardiologue. Je voulais te dire que tu t'as pris soin de toi entre temps. Ah oui, c'est vrai, ouais, quelques mois suffisent. 20 kilos que j'ai pris dans les cheveux. C'est pas mal. Oh là là. Bon, écoutez, n'hésitez pas là, du coup à répondre au sondage qui vient d'être envoyé. Ça fait super plaisir, ça donne de la force. Ah, les gens, ils veulent le binge Bah watch. ouais. Excellent. C'est ce qu'on essaye de faire, hein. C'est vraiment de créer quelque chose de différent sur Twitch. Même si du coup là c'était compliqué de sortir la vidéo YouTube, bah on essaye quand même de faire ce live là parce que bah de toute façon c'est l'intérêt de Twitch, c'est que bah on discute juste ensemble et on prend le plaisir. Là on parle de l'épisode, mais attends mec, il y a encore, enfin je veux dire,
Il y a Il y a encore des choses à dire. Il y a des choses à dire et des choses à voir. Pour ceux qui s'intéressent vraiment au côté un peu industriel aussi de la construction de Alors, DIY. il y a messieurs, Gauthier dames. Pic, justement, hein, le numéro 8-6 dans notre annuaire Malibeloul. de questions, qui nous dit combien le cockpit pourra supporter de poids, joueur inclus. Eh ben écoute, je pense que c'est surtout joueur, ça peut aller jusqu'à 150 kg à mon avis. Ouais, on avait Parce que calculé, j'ai vu, on je avait crois dit qu'on de est là. manière sereine, sans dégrader les performances ou prendre le risque de faire surchauffer la mécanique et tout. Ouais, on pensait qu'on était aux alentours des entre 130 et 150. Voilà, Voilà. donc ça devrait aller quoi. Après, il y a des moteurs très faciles, il y a des moteurs qui montent à 4 Nm. Enfin voilà. Après, je pense que d'un point de vue purement mécanique, au niveau du système de maintien, donc vraiment les axes, les vérins, les rotules, les cardans qu'on va utiliser, etc. Là, on pourrait monter et mettre 300 ou 400 kg de plus. C'est vraiment une question de motorisation peut-être, voilà, et de mouvement en fait. Voilà. Mais sinon, je pense qu'on est très bien. Ah pardon, je voulais essayer un truc. Pour la régie. Question du coup numéro 5. Est-ce que vous pouvez expliquer les seed-off de votre simu? Écoute, oui, on peut, parce que c'est simple et on l'a mis dans la vidéo avec une petite infographie. Mais après, je les ai pas tous et même dans la vidéo, j'ai fait une petite blague parce que j'ai la main qui fait comme ça. Donc on a au bas, Gauche-droite, gauche-droite, Le l'inclinaison, le roll, le pitch, et le lacet en le français. lacet. Mais attends, je suis pas peu fier. Si vous allez tous là et aller sur le lien dans la première vidéo, quand il y a les animations, vous avez mis un QR code. Il y a un QR code, c'est vrai. Parce que comme on a développé une app qui Ouais, permet c'est de totalement faire vrai. la De cinématique faire les en temps animations. réel, On l'a fait quelques jours avant que Agen le fasse. voilà, mais non, c'est de la vraie animation en temps réel. Et bah du coup, si vous scannez le QR code, et pour la régie du coup, il faut aller sur le site. C'est sur le site des frères Poulain. Faudrait que je le trouve. Mais en tout cas, c'est sûr, si le QR code est scanné sur le site internet, vous allez avoir de toute façon tous les mouvements qui sont expliqués. Et cette animation-là correspond à celle qu'on a mis dans nos vidéos, puisqu'en fait, c'est créé en interne chez les frères Poulain. Alors merci Tolmiros pour ton prime et merci Adil031 pour ton prime, ça fait super plaisir. On a eu les résultats du sondage entre temps et on a donc avez-vous aimé le dérush de Flex? Oui, j'ai adoré à seulement 68%. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, oui, j'en veux encore est aussi à 30%. Pas mal. Donc vous êtes à 98% à vouloir l'épisode 2 du dérush de Flex en fait, C'est et de ça. l'avoir kiffé de ouf. Donc il va arriver. Du coup, on est passé sur autre chose. On est monté à 498 ce soir. En live. Oui, pour Donc, l'instant. Attention, hein, on Magnifique. n'est pas loin des 500. Hein. Donc vraiment, là, je vois qu'on a une petite redescente. Là, donc on va se donner à fond avec Baptiste. On compte sur vous hein, pour nous faire passer le seuil des 500. Donc n'hésitez pas à À une époque, on multiplier. s'amusait à savoir si on était dans le top 10 France, je me souviens. C'est vrai, mais là, non, on à est pas si 21h, mal. c'est impossible. Je Ah sais bah, il y pas, a en trop, just trop de- chatting, je suis curieux de savoir. Dites-nous, allez checker, dites-nous dans le Catégorie just chatting. Après, Oui, si bien vous allez sûr, c'est sur sûr que si tu vas sur du gaming, ouais, ça explose. En France aussi, évidemment. oui. Non mais voilà. je Voilà. vous ai vu venir, Et ça, hein, c'est pour faire venir les annonceurs, genre les frères Poulain, le 29 avril, était numéro 8 au Just Chatting France, Moi, plus grosse je vous chaîne. oui. Top 10 France, YouTube, Twitch. Oh, merci Yoskal, incroyable du Oh. coup. Mais ah, Qu'est-ce qui se passe? Yoskal qui a fait un don. don. Ouais. Le méga don, c'est la première fois qu'on le déclenche pour de vrai, dans de vraies Incroyable. conditions, c'est incroyable. Ça fait plaisir. Ah là là, trop Trop bien. bien. Bah On voilà. a l'animation, faut relancer l'animation pour l'avoir, j'ai même pas eu Tu le temps veux- de l'avoir du coup. J'ai même pas eu le temps de la capter. Elle est Ah pas ouais, assez ouais. violente. Il faut qu'on la fasse mettre plus en full violente. screen. On a une version full screen, les amis. Elle va revenir. Waouh. Ah oui, c'est l'animation de gros don. Trop stylé. C'est ça. Ah ouais. Voilà. Très bien. Bah, merci bon, alors beaucoup. là, du coup, la fumée, là, vous voyez pas, mais si vous avez vu les vidéos de construction de ce studio Twitch, le toit est en pente. Donc là, c'est en train de monter, mais c'est en train de faire un petit Ouais, je champignon pense- qui ouais, redescend. Voilà. Très très. Regarde, dans- c'est beau là. hein. Dans quelques minutes, ça va être comme ça sur toute la vision Non, de. mais de attends, la- Seb, il nous a mis une connerie dans le décor. Attends. Quoi? J'ai pas encore activé avec la domotique. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche ou pas? Qu'est-ce qu'il Attends. fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Seb? Qu'est-ce que tu fais? Ça marche ou pas? Ah, il y a un laser. Ah, il y On a les des voit pas dans lasers. la fumée, Seb. Ah si, on voit un petit peu au niveau de tes fesses. Tu crois? Là. Ah ouais, là. Il y a pas assez de fumée aussi peut-être. Ouais, c'est vrai. Faut relancer? C'est Attends. des lasers, mais ils sont un peu hauts par contre. Hein. Ouais, on les voit là. Ah, mais comme la pièce est rouge, au moment où ça le fait. Exactement. Ouais, ça se voit pas bien. Ouais. Désolé. Mais il y a de l'idée, hein. Là, on Il y les a de voit. l'idée, il y avait de l'idée. Ah, Moi, il a- alors par contre, physiquement, je les vois très très bien par contre. D'ici, Ouais. regarde. Waouh! Ah ouais, vous les voyez pas à l'image, mais je peux vous assurer que nous, on est en boîte de nuit On là. pas à l'iPhone. Attends, c'est Ah oui, incroyable. attends, je vais peut-être essayer que vous essayiez de voir ça. On voit un peu, nous dit-on. Mais attends, je vais essayer de le choper là.
T'es On va sûr? voir qui a Normalement, on a ce la régie téléphone-là, en hein. premier. Bah non, je vais pas mettre les deux, je vais pas... Hop. Ok. On les voit, regarde. On voit, c'est moins fidèle qu'en réalité, mais c'est quand même déjà assez étonnant. Oui, oui, mais c'est pas si mal, hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Impec. Bah, merci énormément, merci du coup, merci à toi. C'est Yoskal hein, qui a fait le don. Me semble-t-il. Ouais, bah merci beaucoup. Trop stylé. Ah, il y a Cradilox aussi et Ibris qui se sont abonnés. RS Gaming 73 qui s'est abonné aussi. Adil 031, j'ai déjà dit. Merci à tous. Voilà, ça fait trop plaisir. Est-ce qu'on ne renverrait pas la V2 du dérush de Flex du coup? Bah Carrément. écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas, allons-y. Le temps que la fumée se dissipe. Du coup, Yoskal qui dit ça fume, ça fait paf ou ça fait pchit. Sur son don, ça fume. Voilà, Ça exactement. fume. Il va falloir maintenant qu'on trouve des nouvelles façons d'interagir dans le live. C'est ça. Bon, le temps de se remettre de nos émotions et de ce gros don de la part de Yoskal et de ce studio tout enfumé, on vous envoie du coup la V2 du dérush de Flex pour vos yeux et votre plaisir, tout simplement. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le déroge de Flex, épisode 2. Alors silence plateau, ça commence. Wow, ça tourne là, hein? Ça suffit, non mais... Silence plateau. C'est des foufous, hein? Silence plateau, moteur demandé s'il vous plaît. Ah bah voilà, super. Action. Oui alors action c'est bien, mais chez les frères Poulain c'est pas comme ça qu'on dit. Allez, tu peux redire c'est parti. C'est parti. Ah oui, c'est vrai, c'est parti. Ah bah voilà, là c'est mieux, on peut enfin commencer. Merci Manon. Mais d'ailleurs Manon, qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui, c'était Savoir pourquoi il y a ma meuf dans cette vidéo. Bah parce qu'elle m'a proposé de faire la couture et j'ai dit oui. Est-ce que t'étais pas là? Parce que ça, attends, la vidéo, ce que les gens ne savent pas, c'est que la vidéo n'a même pas commencé, on n'a pas fait d'intro avec Baptiste. Juste par sécurité, comme Manon a proposé de coudre, je lui dis vas-y, on fait une séquence où tu vas coudre et on filme. Ok. Bon film. Comme d'hab, t'es pas là et je sauve les meubles. Eh bah tu fais bien de sauver les meubles, parce que quand les poulains sont tout seuls, ils ont un peu de mal à rester concentrés. Franchement, c'est nickel, il n'y a pas un brin qui... Ah bah, Par contre, je te conseille de lubrifier. Quoi. ça me... Tout de suite. Ah, c'est pas mal, hein. Ça fait un peu mal. Bah oui, faut pas y aller trop fort non plus. Bon c'est vrai que les sous-entendus salaces, c'est pas le truc d'Artus. Mais non, jamais, voyons. Mais non, jamais. Bah ouais, mais techniquement, sémantiquement, ça passe, hein. Je suis Regarde. désolé. Regarde, du coup là on a mis une queue d'aronde sur la défonceuse. Donc tu vois là, sur la défonceuse il y a une queue d'aronde. Du coup on va défoncer la chatte pour lui faire un... On peut pas lubrifier avec la WD-40 parce que... Ça du va coup, faire des marques sur le chêne. Bah le bois va... Ah, si ça avait été du métal on aurait pu mettre du lube. Mais là du coup on va la défoncer à sec quoi. Avec la queue de la grosse queue là. Bah elle est pas si grosse quoi. Non, c'est la petite, c'est une queue de 8. C'est une queue de C'est une 6. queue de 6, pardon. Voilà. T'aimes bien le bricolage? Bon, après ce moment un peu gênant, voyons voir si l'articulation d'Artus s'est améliorée. Ok, bon bah vous suivez Manon, elle va nous faire la couture et puis pendant qu'on fait voilà. Ah non. Allez, je la refais, comme ça c'est pour le bonus du Twitch. Et Baptiste de son côté se fait même couper la parole par des voix intérieures. Bon, vous avez connu ce projet de basketball arcade dans l'ancienne... C'est le premier projet... Alors, oui. C'est mes voix internes qui me parlent et auxquelles C'est je le réponds. premier projet du nouvel atelier. Bon, tourner des vidéos, ça fatigue. Je pense qu'on a bien mérité une petite pause patoune. C'est bon. C'est franchement, c'est approuvé. Hein. Regarde. Attends, j'appelle Seb et Calypso, attends. C'est pas mal, hein. Le matin quand on arrive à l'atelier. C'est bien, hein. Ah oui, c'est ça, on se fait engueuler en fait. c'est ça. Et attention, test de la tête. C'est trop bien. Après ce patoun test de hamac, il faut faire les griffoirs avec le sisal, sauf que c'est long et chiant. Parti, on continue. Ouais. Ah, ça va, Seb? Bon, viens, j'ai quelque chose à te montrer. D'accord, ok, j'ai compris. Bon, tout... Ah bah bon, allez, T'étais salut. surpris. Non, mais On voulait te montrer la technique. Mais attends, T'en vas pas. Reviens. t'es chaud ou pas? Bon. On va continuer, hein, sans Seb. Par contre, Seb, est-ce que tu peux faire les 3 pieds restants? S'il te plaît. Bah oui. Allez. Ah oui. Super. Bah oui, vous me payez, bande de cons. Encore un truc qui va finir dans le bêtisier et qui va nous faire passer pour des branleurs. Et voilà. Bah, qui va nous faire passer pour ce qu'on est, hein, franchement. C'est vrai que ça fait pas 18 heures non-stop qu'on est sur ce truc. Bon, c'est vrai qu'à deux, c'est mieux, comme dans beaucoup de domaines. Et sinon, niveau communication interfraternelle, on en est où? Ça s'est amélioré? Donc j'ai pensé à un petit truc comme ça. Basique, hein. Cube, hamac, détection de présence, tapis chauffant, hamac. Bah oui.
Non, on l'a pas dit dans l'intro. Non, bah non, justement, c'est ce que je pense. ESP32, tapis chauffant, hamac. Je te lance pour... Du coup, on va mettre un tapis chauffant. Et un ESP32. Comme ça, on le détecte et ça active le tapis chauffant pour pas consommer de l'énergie toute la journée pour rien. Oh, c'est pas bête, ça. Ah, Et j'y pensais au premier degré, j'y pensais pas du tout. Et un hamac. Si c'était pas clair. Ah, toi, tu veux juste un détecteur, savoir ici s'il est dedans. Ouais, c'est tout. Bah ouais. C'est bien, hein. Ça marche aussi. C'est déjà la fin de cet épisode? Oh lolo! Eh ben n'hésitez pas à nous dire si vous avez kiffé et si vous en voulez d'autres, parce que sinon Flex elle en fera plus jamais! Ok, maintenant on arrive. Disparu. Paru. Ah, Baptiste a l'air complètement blasé. Merci d'avoir regardé ce déroge de Flex de qualité. Retour plateau dans 3, 2, 1... Et voilà, un joli épisode 2 du Déroge de Flex. On espère qu'il vous a plu. Hâte de voir l'épisode 3. Ouais, ça va, c'est sûr, ça va continuer. De toute façon, ils sont plébiscités. Moi, je les apprécie beaucoup. Puis ça nous permet de respirer un peu sur ces lives aussi. Bah écoute, franchement, les gens sont contents. Hein. Les gens rigolent. Voilà, c'est tellement fin. Ça prouve que finalement, notre humour est toujours aussi lourd et c'est toujours aussi bien. Tant mieux. Voilà, moi ça me va très bien. Les amis, du coup, on va continuer un petit peu dans la fumée. Dans la fumée, sur le. Bah, c'est le but. Hein. On remercie. Du coup, il y a Jean Concept qui nous a refait un don, qui nous dit super l'équipe. Ton don s'est affiché du coup pendant le dérush de Flex, donc ça a clignoté en vert dans le décor. Je pense que je devrais pouvoir relancer ton don quand même. Ouais, pour qu'on puisse le voir. Waouh, ouais. Mec, t'es tellement fumé quand on est dans ce plan-là. Bah, c'est beau, c'est avec beau. Avec le laser de lumière blanche. Tout ce beau décor là, comme ça. Du coup, ton don, il tape. Voilà. Donc c'est un test manuel, mais t'as donné plus que ça, mais voilà, c'est l'équivalent de lumière du don que t'as effectué, donc merci beaucoup. Au niveau des questions, on a tout simplement Nexisifi, la question numéro 8, qui porte donc sur la Prusa, qui nous dit est-ce que cette Prusa, elle sera multitête ou il y en aura juste une? C'est une 5 têtes. C'est une 5 têtes. C'est la vraie Prusa, deuxième génération, 5 têtes. Et vraiment, en plus, c'est la deuxième. C'est-à-dire que là, il y a eu une première, il y a eu une 1,1 et il y a eu une deuxième avec full input shaper, tête 0,4 mm parce qu'à la base, elle était 0,6, etc. Bref, c'est vraiment la dernière Prusa, le tout dernier modèle. Tout à fait. Donc, vous pouvez pas faire mieux, c'est le top du top. Voilà. Donc, et elle est là, hein, elle vous attend et elle sera ouverte un jour. Quand on aura fini cette série de live et de vidéos. Exactement. On a du coup aussi Nori Taka qui nous dit est-ce que vous allez mettre d'autres toys sur le simulateur, soufflerie, etc. On sait ça, il y aura le tensionneur de harnais, ça c'est presque sûr, je pense à 90%. La soufflerie, tu me diras, nous on n'est pas trop au Formule 1, donc on est plutôt... Non, pas sûr. Déjà on a les vibreurs sur les pédales. On a rajouté on s'est rajouté des sièges en fait avec. Alors c'est pas un G-Sit, donc c'est pas le siège qui vous pousse, parce que il y a aussi la possibilité d'avoir le siège qui vous pousse en plus que vous penchez dans la réalité. Ouais. Là c'est des vibreurs mais qui sont par zone, donc on a des vibreurs de flanc, des vibreurs de dos et des vibreurs de Fiakos. Les vibreurs de Fiakos. Donc on a les vibreurs de Fiakos, les vibreurs de pédales. Si on les utilise, on les appellera les vibreurs de Fiakos dans la vidéo. Les vibreurs de Fiakos 3000 pour les plus vieux vieilles. Ah oui. La soufflerie, le tensionneur de harnais et voilà, pour l'instant c'est pas mal, j'en vois pas d'autres en tête avec le G-Sit. Je me permets de faire un petit aparté parce que alors on a les résultats du sondage qui disent que le déroge de Flex 2 est incroyable en grande majorité, mais surtout qu'on a Bonkers95 qui est là ce soir et qui nous merci a beaucoup pour le don, Brian nous a fait Brian du Discord qui nous a fait un don de 20 €. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et donc Bonkers95 qui nous a donc qui s'est subé et qui nous envoie de la force pour le nouveau projet et en nous invitant à faire attention à l'électricité du coup. Puisque c'est Bonkers qui a fait une grande partie du schéma électrique de cet atelier. Tout à fait. Et regarde toutes ces lumières qui fonctionnent très bien sans un seul câble qui chauffe et sans un fusible disjoncteur qui chauffe. Si vous voulez un bon électricien, allez dans le chat demander à Bonkers95. Ouais, exactement. Voilà. Enfin, il fait de l'étude quali. C'est plus un électricien, le mec. Le mec, tu dirais, j'ai 17 000 m² de photovoltaïque. Et il te dit, ok, je te réponds dans 15 minutes. Voilà. On en est là, quoi. Le mec, c'est plus une machine, c'est même plus une IA, on est au-delà. On est au-delà. C'est ça, le gars, il clique des doigts, bam, t'as tout ton dimensionnement solaire qui est fait. Donc, voilà. De quoi on parle On parle de Bonkers95, bien sûr. Beoadis McGuinness qui nous dit donnez-vous une semaine d'initiation au gagnant de la Prusa XL. Non, malheureusement, je pense qu'on va se reposer après. On va prendre au moins une semaine. Par contre, ce que tu dis n'est pas si mal dit, c'est que
beaucoup le savent, mais ça fait des années qu'on aimerait bien trouver un lieu dans lequel on pourrait faire des conférences ou juste parler aux gens, faire des formations à l'impression 3D ou autre. Et on pourrait le faire en live, genre faire des salles, des rooms pour donner des e-learning entre guillemets. Mais ça nous branche pas. On aimerait bien vous rencontrer en vrai, être dans une vraie salle et juste ensemble échanger autour d'un planning. Mais par contre, d'un planning de formation entre guillemets. Mais vraiment se voir en vrai, ça serait trop stylé. Donc ça viendra un jour. On l'a pas oublié. Ça fait des années qu'on y pense et voilà. Tout à fait. Il y a Nico Trezes qui nous a dit, qui m'a posé la question, et que j'ai du motion sickness. Bon, je sais pas si vous le saviez, mais maintenant vous le savez. Donc je fais du motion sickness, j'ai des soucis vestibulaires avec des problèmes de vertige. Pourquoi répondre à cette question personnelle sur ma vie? Tout simplement parce que c'est ça maintenant Internet, c'est vous dire des choses privées, vous mettre en story mon quotidien. Non, tout simplement parce que ça va me permettre de rebondir sur le simple fait que nous n'allons pas utiliser le VR. Ouais. Sur ce simulateur. On y a pensé, hein, ça a été un sujet. C'est ça, il y a plein de super projets en VR, on prend pas le risque de perdre du temps et peut-être même un petit peu d'argent du coup sur la VR. Moi je suis plutôt sur l'augmented reality avec du Vision Pro et le MetaQuest 3 de Baptiste. Ouais. Enfin il a un MetaQuest 3, Vision Pro on aimerait bien mais bon c'est non, là... voilà, on préfère une RTX 5090 maintenant. Et donc c'est pour ça qu'on va privilégier soit un grand écran central ou alors des écrans qui permettent de voir tout autour, et à ce moment là moi en tout cas j'ai un repère visuel, et ce repère visuel là me permet de comprendre ce qui se passe entre la décorrélation de moi qui bouge et l'environnement qui bouge pas, puisque du coup c'est fiable, enfin c'est compréhensible en fait pour mon cerveau. Si par exemple derrière tu mets si dans le métro, et je suis sûr que ça vous le fait, t'as le métro d'à côté qui démarre et toi tu démarres pas, ouais. Tu peux avoir ce truc là. Voilà, moi c'est ce que ça me fait, mais dans des cas beaucoup plus sensibles et beaucoup plus fréquents. Voilà, merci Thibaut75 pour ton prime. Bon, et les amis, il va être temps de se quitter probablement. Par contre, il faut qu'on retrouve Super Cactus et qu'on laisse ou qu'on récupère un indice quelque part. Parce que normalement, on l'a fait au dernier live, comme on vous a demandé de suivre tous les lives pour avoir l'intégralité des indices qui pourront vous mener au tirage au sort de la Prusa XL, la semaine dernière, on avait fait des choses avec le Discord, etc. Donc là, on pourrait... Il y avait un chiffre qui avait été annoncé en live. Ensuite, il y a un chiffre qu'on a mis sur le Discord. Mais moi, j'aime bien parce que quand on a fait le chiffre sur le Discord, ça a amené... On a eu une notification sur le téléphone, ça a sonné, je me suis dit, waouh, il y a marqué, attention, vous êtes en raid sur votre Discord. Vous avez explosé le Discord. Donc préparez-vous, on va vous faire péter les liens dans le chat pour aller sur le Discord, pour aller chercher ce mot qui va se cacher. Est-ce que, je le demande à la modération, est-ce qu'ils peuvent pas modifier les anciens messages avec le petit moment modifié, tu vois, pour vraiment chercher le message caché, tu vois, sur le Discord. Ah oui, je vois. Pas juste si c'est le dernier post dans le on blabla. On laisse faire l'équipe Discord. C'est un jeu d'enquête. Moi, je donne une idée, tu vois. Ouais. Bon, faut que ce soit simple parce qu'il faut quand même qu'on ait plusieurs personnes à tirer au sort. On va pas avoir un seul gars ou une seule personne. Et tout ça pour gagner un porte-clés. Bah oui, parce que la Prusa XL 5 têtes, on va l'ouvrir en live. À l'intérieur, on prend le paquet de Haribo de Prusa et on met 5 têtes d'ourson qu'on envoie à la personne. c'est ça. Écoutez, on met un mot magique. Un flux voleur. Le mot magique, je laisse la modération le trouver. Ouais, elle très le bien. met. Il sera pas en live, comme ça tu peux pas aller le pécho avec une transcription là, la modération le met. Quand la modération vous dit, quand Brian il a dit ok là. Donc quand il a dit que c'est bon et qu'il a caché le mot magique, la régie nous le dit, ou je le verrai sur le chat, et vous pourrez commencer à... Un mot ce coup là, un mot. Ouais, parce qu'on a eu un numéro, on peut donner cet indice là, la semaine dernière c'était un numéro. Voilà, et là on donne un mot. Ouais, très bien. Un mot pour qu'il soit identifiable, un mot un petit peu incongru, comme Kilimanjaro. C'est vrai que bon, allez, alors après... Soubresaut. Machu Picchu. Par contre, allez le chercher dans le Discord. Est-ce qu'il faudra qu'on définisse après à la fin si ça te donne plus de chances? Genre, t'as un double tirage au sort si t'as trouvé la bonne réponse. Parce que ça serait cool quand même que tout le monde puisse participer. C'est pour les hardcore qu'on fait tous les live Twitch et qu'on réussit à... Tu vas décourager les gens pour le prochain live Twitch, ils vont dire. Je sais pas, en même temps, on verra. On verra. Peut-être qu'il faudra avoir tous les indices, ou alors peut-être qu'avoir tous les indices vous donnera des grandes chances en plus. Peut-être qu'Azus aurait pas dû nous envoyer de 50-90. Bon, ça j'aurais pas. Je sais pas. Hein. C'est vrai qu'il y a peut-être un bonus pour ceux qui ont tous les indices. Ouais, mais tu vois, en fait, il me rend un peu triste, tu vois, le pack tout entier Makita.
qui est derrière la porte. Bah oui, oui. Tu vois. Ouais. À qui il est à Surtout côté, que c'est les outils de la prochaine génération, c'est le pack qui est commerce. pas encore sorti. Ouais, c'est le exactement. pack journaliste. Ouais, avec Ouais. ouais. C'est con, Ouais. hein, la gamme 40 volts tout le ultra système portable. pack-out de chez Milwaukee aussi. Ouais. Ça, c'est dommage. Hein. Ouais. Tout ça parce qu'il y a un mot dans le Discord qui a pas été trouvé. Ah, c'est ballot, c'est ballot. Ah là 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 là. Ah Il va là falloir là faire là. la raid sur le Discord. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé Super Cactus? Oh, on est déjà en raid sur le Discord. Bon bah voilà, hein, de toute façon, ils ont pas besoin de préparer. Hein. Allez-y, essayez de trouver le mot sur le Discord. Est-ce que on a trouvé le Super Cactus? Ah bah ça, je sais pas. Moi, j'ai eu une réponse là dans le live déjà. C'est Donc vrai, les tu gens l'as ont commencé à le trouver. Mais tu sais qu'en plus, Super Cactus a été placé alors que nous étions là. C'est vrai, mais on est Et trop je ne sais concentré. même pas où il est. Tu sais D'ailleurs, des fois, je me dis, en fait, tu sais quoi? Là, je pensais à ça aujourd'hui et je pensais à ça la semaine dernière avec la caméra régie. On est. Oui. Et la caméra, la semaine dernière, ça nous suivait carrément dans l'atelier et tout. Oui. T'as l'impression qu'avant le live, on est en mode vas-y, tranquille, apéro. Alors qu'en fait, il se passe 1 million de trucs, sauf Non, que c'est le t'as seul toujours- moment où aussi on peut. Ouais. Mais souvent, en réalité, il y a vraiment que les 5 dernières minutes Ouais. où on vient se poser, où on a. Mais quand tu n'as pas le son, que t'as que la musique et tout. Ouais. Tout à l'heure, je me suis posé dans le live, j'étais en mode comme as, mais je savais ce qui se passait à côté, tous les réglages qu'on fait pour l'IA qui fonctionne, qu'elle nous renvoie. Et donc, on a l'impression qu'on se pose. Bah, il y a pas de son. Oui. Et c'est impressionnant comme. Oui, parce qu'on se tape pas entre nous. Exactement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais tu l'as. Mais c'est oui, c'est ça. Comme on se tape pas entre nous, ça se voit pas quand il y a pas de son. ça. Quoi. Merci Electro Games pour ton Prime. 62 mois d'abonnement, c'est fou. Ouais. On est Alors, tellement concentré que t'aurais dû mettre un pantalon par contre. Ça me gêne un peu là. Enfin, c'est surtout que t'as oublié ton caleçon aussi. Ça me gêne encore plus. ça pendouille. Ah bah qu'est-ce que tu veux, Alors, hein, c'est l'âge. Il est où, j'ai- Super Cactus? Est-ce que j'ai Super Cactus, moi? Mais moi j'ai pas. Vous l'avez, vous? Moi j'ai une idée pour le prochain placement de Super Je crois que je l'ai trouvé. C'est vrai? Oui. Mais non. Si. C'est moi qui ai trouvé la semaine dernière. Ouais. Où est-ce qu'il est? Alors, Vous avez oui. vu? C'est pour qu'il était la semaine dernière, je fais exprès de continuer alors que je sais où il est. En attendant que vous cherchez Super Cactus, je crois qu'il l'a vu. Est-ce que vous avez prévu de protéger vos vis de la poussière? Oui, pour l'axe. Ah, Non. 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 Ça va aller. Après, on n'est pas non plus sur de l'industriel. Et surtout, c'est pour ça qu'on a fait le showroom. On est à l'abri des poussières, etc. Parce que là, vous verriez l'état de la menuiserie Ouais. qui se transpose un petit peu à l'atelier, Ouais. qui n'est inexistant dans Ouais. le showroom. Heureusement Ça, c'est qu'on un a bonheur. Seb aussi qui nous aide énormément là-dessus. Parce que Seb, non seulement il mixe les vidéos, non seulement maintenant il nous aide aussi, il fait assistant de production, donc il nous aide à répondre aux partenaires, à nous coordonner avec Calypso quand il y a des retours parce qu'on fait une publicité pour tel produit et puis du coup, là vous avez mis le logo à l'envers, il faut le remettre à l'endroit dans la vidéo, machin. Non seulement il fait ça, mais en plus, entre les tournages, il s'occupe de tout le terrain pour qu'on puisse reprendre le tournage avec un sol nickel et tout, que ce soit beau pour vous en vidéo. Donc franchement, c'est gros. Gros big up GG. à la régie du coup aussi. Ouais, tout à ce fait. travail de concert aussi pour mener à la sortie de l'épisode de ce soir et à la continuité. Oh, ils ont mis la caméra à régie. Oh là là. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est parce trop que... rars, c'est trop rare, putain, ça m'agace, hein. Oui, mais là ils le font. Mais Ce ils l'ont soir, fait. ils le font, c'est Ils bien. l'ont fait parce que la dernière fois ils ont fait ça, j'ai dit bon, si vous voulez pas qu'on mette la régie, vous me le dites, je respecte. Voilà, On fait pas. c'est ça. Mais si ça vous va, on fait. Ah bah du coup, merci à la régie d'avoir mis la photo, ça fait plaisir de vous voir. Bon, et Il y a beaucoup de gens qui ont vu Super Cactus. Super Cactus. Donc on vous l'a dit, je vais pas vous expliquer puisque pour une fois on l'a dit avant. On a plus de Que générique. c'était que Super Cactus. C'est vrai, à chaque fois j'y Non. pense. Mais peut-être que maintenant on peut en faire un Peut-être. de Super Cactus. Oui. Tu vois, on peut peut-être en refaire un. Oui. Bon, idée que je pose sur la table. Voilà. Voilà, idée que je dis pour notre assistant pour tester. Bon, allez, il est où Super Cactus, la régie? Il était là, Ah, il caché était bien à côté caché. du petit panneau. C'est Vous le vrai. voyez Attends, je vais C'est toi l'attraper. qui dois le prendre, c'est toi qui dois le. Waouh, regarde-moi ça. Et voilà, il est là. Voilà les amis, vous avez trouvé Super Cactus et vous avez rien gagné. C'est juste la tradition du Super Cactus. Et vous êtes perdant. Vous avez gagné le fait que Super Cactus va être jeté à l'une de ses caméras pour vous, en votre honneur, au moment où on va se dire au revoir. Ah ouais. Parce qu'il est temps de se dire au Maintenant, mais revoir. ça c'est nouveau, tu dis au revoir. Avant c'était pas forcément à Si, l'au revoir. alors, c'est arrivé plusieurs fois. J'ai revu des vieux lives où Ah ouais on le jetait juste avant. Ou les vieux dans le chat pourront s'en rappeler, je pense. Mais on le jetait vraiment, voilà, comme ça, pas toujours systématiquement quand on le trouvait. Bon, et bah écoutez, je pense que ce live touche à sa fin. Tout à fait. On a fait 495 personnes sur le live. Je croise les doigts, ça se trouve on est monté à 500 du côté de Twitch, On verra, mais le temps ouais. que l'info soit remontée, on l'a C'est pas vrai. vu. Et regardez un peu la taille de ce cerveau. Juste pour se quitter pour On la avait fin. encore tellement de choses à Je vous suis montrer, connu hein. pour avoir une grosse tête. Hein. Oh, c'est Léon Zitron qui a un panneau LFP. Oh, Electro Games. Incroyable. Merci. Avec Léon Zitron juste derrière, c'est incroyable. Magnifique. Léon Zitron qui tient un panneau Les Frères Poulain avec de la fumée qui part parce qu'on a eu un don sur Twitch. Je pense que jamais dans ma vie j'aurais pu prononcer cette Voilà. phrase. C'est Voilà. ça.
Bah, on remercie Léon Zitrone, Merci, big up au patron, au père de la téloche. Voilà. Combien il pèse le moteur alors? Parce que Seb nous a mis la petite balance, Ah ouais, hein. alors, Franchement, pour que vous si c'est pas sachiez une pour la équipe- fin, on va se quitter sur ce numéro en n'oubliant pas de se dire qu'on est tous bienveillants les uns envers les autres, surtout en ce moment. Et on va jeter Super Cactus. Je suis Vous êtes prêts, obligé- les amis? Attends. Vas-y. Je suis Vas-y, obligé de vas-y, remercier j'ai pas encore Electro posé. Games, Brian, John Concept, Yoskal pour leurs dons, tous les gifters de subs, Arsenic, Iceful, Major Frets, Nico 13S, tous les nouveaux subs, vous êtes énorme, vous êtes plus de 50 nouveaux subs, plus de 50 nouveaux followers. Merci à tous, merci à toute l'équipe du Discord, merci à tous ceux qui nous suivent et merci à la régie. N'oubliez pas de tous bienveillants les uns envers les autres, les amis. Je pèse le moteur, vous êtes prêts? Il fait Il est over. 3 kg 0,14. Voilà, il y en a 6. 3 x 6, Allez. 18. Salut tout le monde, à la prochaine. Ciao.